Je te salue dans le nom précieux de Jésus. Encore ravi de te retrouver ce soir pour le développement d'une nouvelle thématique. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'intercession. Plus précisément, bien-aimé, de 3 raisons qui dorénavant te pousseront à intercéder. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Alors que ces moments ont débuté, que le Saint-Esprit soit simplement le fil conducteur. Amen. Donc, je disais, nous parlons de 3 raisons qui te pousseront à intercéder dorénavant. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par intercession? L'intercession, c'est le fait de plaider pour la cause d'autrui, pour la cause de quelqu'un. Autrement dit, c'est le fait de prier en faveur de quelqu'un compte tenu d'une situation que la personne traverse. Intercéder, c'est prier en faveur d'eux. C'est rentrer dans l'intimité avec le Seigneur, c'est rentrer en intimité pour voir des choses se bouger dans la vie d'une personne. C'est aller dans la présence de Dieu et présenter les situations que peuvent traverser ta famille, que peuvent traverser ton mari, que peuvent traverser tes enfants. Donc, intercéder, c'est prier en faveur de toutes les personnes qui t'entourent, qui ont besoin des prières. On a tous besoin des prières, bien-aimés. Donc, tu dois t'ériger en intercesseur. Alors, 3 raisons te pousseront à intercéder, notamment, bien-aimés, la mobilisation des anges. Lorsque tu intercèdes, les anges sont mobilisés. Lorsque tu intercèdes, il y a un mouvement angélique qui se crée. Les anges se mobilisent du côté de la personne pour qui tu intercèdes. C'est-à-dire que le problème qui est présenté ou bien le problème que vit cette personne ne sera plus traité, bien aimé, par cette personne ou bien ne sera plus inquiète. Mais les anges vont se charger d'apporter la solution à cette personne. Les anges vont se charger de prendre le problème de la personne et d'apporter une solution. Dans le livre de Actes 12 au verset 7, la Bible dit qu'alors qu'Hérode cherchait à faire mourir Pierre, il l'a mis d'abord en prison parce qu'après c'était pour le tuer. La Bible dit que Pierre emprisonné, l'Église intercédait pour lui. C'est dans le livre de Actes. On va commencer dans le livre de Actes 12 au verset 5. La Bible dit, Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre, emprisonné par Hérode, avait bien évidemment la grâce de bénéficier des prières des autres. Lorsque dans ton entourage, bien-aimé, il y a quelqu'un qui traverse, peu importe les difficultés, que ce soit dans le cadre de la sorcellerie, que ce soit des difficultés, bien-aimé, peu importe, porte cette personne à cœur et intercède. Intercéder, c'est prier en faveur d'eux. Prie en faveur de cette personne pour quelle est la situation, pour quelle est la solution escomptée, la solution attendue. Que Dieu intervienne, que Dieu simplement mette sa main. Amen. Alléluia. Que Dieu étende sa main et qu'il y ait un déclenchement surnaturel. Qu'il y ait une solution surnaturelle. Et qu'on dise, si ça n'avait pas été Dieu, certainement cette situation n'aurait pas eu de solution. Ou autrement dit, les choses ne se seront pas passées comme elles se sont bien déroulées. Gloire à Jésus. Donc, il y a là une mobilisation des anges. Au verset suivant, la Bible dit, la nuit, donc au verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Au verset 7, et voici un ange du Seigneur survint. L'Église priait comme par grâce. Dieu, au travers des prières des membres de l'Église, Dieu envoie des anges délivrer Pierre de là où il était lié. Dieu envoie l'ange délivrer Pierre pour le faire sortir de la prison. Oh, que c'est merveilleux! C'est tellement merveilleux, je t'assure. Dieu envoie l'ange arracher Pierre des mains des sentinelles. Oh!
C'est toujours d'actualité, je t'assure. Donc, lorsque tu pries pour quelqu'un, crois que ce que tu as demandé pour cette personne à Dieu, Dieu te l'a accordé. La prière d'intercession a une puissance incommensurable, bien-aimé. Apprends à intercéder quand ça ne va pas dans ta famille. Apprends à intercéder dans ta famille. Lorsque les choses se bougent, lorsque même l'unité de la famille est touchée, apprends à intercéder. Dieu est fidèle. Lorsqu'il y a des enfants malades dans la maison, prie en faveur de tes enfants à Dieu. Dieu est le seul capable de mobiliser les anges de la guérison, venir toucher tes enfants, venir les prendre peut-être de là où on les a déposés mystiquement et les ramener la bonne santé dans la vie de tes enfants. Je veux t'inciter à intercéder pour ton entourage. Je veux t'inciter à intercéder pour toute personne bien-aimée que tu constates que cette personne a des difficultés, soit spirituelles, soit financières, peu importe le type de difficulté qu'elle peut avoir. Mais la Bible t'interpelle, le Dieu vivant t'interpelle ce soir, que tu dois te placer et te lever en intercesseur. Amen. Les anges se sont mobilisés, sinon l'ange s'est mobilisé à aller prendre Pierre de la prison et le faire sortir. Oh, que c'est merveilleux, bien sûr, c'est merveilleux. Le verset 8, la Bible dit, donc le premier point qui te pousse à prier, bien-aimé, c'est la mobilisation des anges. L'Église a prié, Dieu envoya un ange prendre Pierre. Amen. J'aime bien cette histoire parce que ça me rappelle l'amour de Dieu, ça me rappelle la protection divine. Lorsqu'on appartient à Dieu, inévitablement, il nous prend en charge. Voilà. Donc, voilà. Le premier point qui va te pousser à prier, c'est la mobilisation des anges. Qui va te pousser à prier pour les autres, c'est que Dieu va mobiliser les anges pour les personnes à qui tu présentes, pour qui tu pries. Dieu va mobiliser les anges pour ces personnes pour qui tu pries. Donc, le deuxième point, c'est que les chaînes, bien-aimés qu'il y ait, ces personnes tomberont. Sans préavis, les chaînes tombent, je t'assure. Sans préavis, les chaînes tombent. Lorsque je parle des chaînes ici, je vois la maladie. Lorsque je parle des chaînes ici, bien aimé, je vois les blocages, je vois la stérilité. Qu'est-ce qui résiste à Dieu? Rien du tout. Rien ne peut lui résister. Tout est possible à celui qui croit. Si tu intercèdes pour celui-là que tu sens qu'il a un problème de fertilité, je t'assure, ta prière aura gain de cause. Si tu intercèdes pour quelqu'un qui est malade, ta prière aura gain de cause. N'hésite pas d'intercéder pour qu'elle ne te dit pas, est-ce que je peux, est-ce que... La prière du juste sauvera le malade. Il faut seulement que tu prennes l'initiative de te lever et d'avoir l'intimité avec Dieu. Parce que pour parler à Dieu, il faut bien aimer t'allier à lui. Il faut que tu sois connecté à lui. Il faut que tu sois attaché à lui. Alors ce soir, je t'incite une fois de plus à t'attacher à ce Dieu afin d'intercéder pour ta vie. Pardon, on n'intercède pas pour soi, on intercède pour les autres. Afin d'intercéder pour ta famille, afin d'intercéder pour tes amis, pour tes enfants, pour ton mariage, pour, bien aimer, les familles, les foyers qui sont en train de se détruire, pour la nation, pour ton pays, bien aimé, de là où tu me regardes. Dieu est capable d'opérer quelque chose de grand au travers de la prière que tu vas adresser pour ta nation. Au travers de toi, quelqu'un peut être restauré parce que tu as prié pour sa vie. Au travers de toi, quelqu'un peut être, bien aimé, guéri parce que tu as prié pour sa vie. Tu as présenté sa vie au Seigneur. Tu as présenté sa santé au Seigneur. Et le Seigneur étendra sa main parce que toi, tu t'es levé en intercesseur. Lève-toi et prie. Lève-toi et intercède. Lève-toi, prie en faveur de celui-là qui a besoin de voir la gloire de Dieu. Au verset 8 du livre de Actes 12, la Bible dit, et l'ange lui dit, au verset 7, et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappa au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent
de ses mains. Il était lié, bien-aimé. Les chaînes sont tombées. L'ange lui a seulement dit, lève-toi. L'affaire là, c'est tellement merveilleux d'appartenir au Seigneur. L'ange lui a dit, lève-toi. Et les chaînes sont tombées. Ton intercession, la prière que tu adresses à Dieu en faveur d'eux, va porter son fruit. N'hésite pas de prier. Ne te dis pas, je ne suis pas pasteur. Ne te dis pas, je ne suis pas dans le comité d'intercession. Du coup, je ne peux pas prier en faveur de telle ou telle situation que tu remarques ou que tes proches vivent. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Lève-toi en intercesseur et refuse que les gens de ton entourage souffrent. Refuse que les gens de ton entourage, bien-aimé, soient victimes de la sorcellerie. Lève-toi pour ta famille, lève-toi pour tes enfants, lève-toi pour ton foyer, lève-toi, bien-aimé, pour ton pays. Lève-toi pour l'Église. Sois l'intercesseur de l'Église. Gloire à Jésus. Je sais que tu as compris et tu as serré ce que je viens de dire dans ton cœur. Dorénavant, tu seras un intercesseur parce que Dieu attend de toi que tu te lèves et que tu ailles et que tu parles et que tu intercèdes. Gloire à Jésus. Alors le troisième point, le dernier point, mon bien-aimé, Dieu est réel. Dieu est réel. Le troisième point, Dieu s'occupera de tes besoins. Donc, la troisième raison pour laquelle tu dois intercéder porte sur un retour effectif pour ta propre vie. Lorsque tu intercèdes pour les gens, lorsque tu intercèdes pour les autres, Dieu regarde à tes problèmes. Dieu regarde aux situations que tu traverses. Dieu regarde, bien-aimé, quand bien même tu souffres, mais tu pries pour les gens. Quand bien même tu traverses les mêmes difficultés, mais tu ne te plains pas pour tes difficultés. Mais par amour, comme Jésus est venu mourir, par amour, tu te dis, cette personne, certainement, elle en souffre, my God. Tu pries pour elle. Dieu en retour fait quoi? Il porte un regard sur toi parce que Dieu va regarder celui qui crie. Qui crie? C'est le pasteur Mahomet. Qui crie? C'est le pasteur Blanchard. Qui crie? C'est le pasteur et j'en passe. C'est la prophétesse, c'est le prophète. Qui crie? Donc, le cri vient de qui? Le cri vient de toi. Le cri que tu pousses intéresse Dieu. Le crieur, c'est qui? C'est toi. Le prieur, c'est qui? C'est toi. Alors, Dieu a un regard favorable sur toi qui crie. Pourquoi tu cries? Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de lui quelque part. Et donc, le besoin pour lequel tu es en train de prier pour quelqu'un, Dieu, s'il voit ce même besoin dans ta vie, il est capable de te rendre l'appareil. Il est capable d'opérer des miracles dans ta vie. Il est capable, bien-aimé, de te faire du bien. Intercède pour les gens, tu auras gain de cause, je t'assure. Prie pour les gens avec amour, avec compassion, avec détermination, tout en croyant que ce que tu demandes, tu l'as déjà reçu pour cette personne. Dieu va s'intéresser également à la vie de celui-là qui crie à lui pour une situation qui lui est extérieure, une situation qui ne le concerne pas, une situation qui concerne son frère, sa soeur, son mari, ses enfants, ainsi de suite. Simplement, toi, intercède et attire la faveur de Dieu. Lorsque tu intercèdes pour les autres, la faveur de Dieu est sur toi. Nous faisons un tour rapidement dans le livre de Job. Oh, que cette histoire est merveilleuse! Je l'apprécie beaucoup. Gloire à Jésus. Donc, Job 42, la Bible dit, au verset 10, la Bible dit, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » C'est merveilleux, je t'assure, c'est merveilleux. Job souffrait. À l'aide du tesson, il pouvait se gratter, mais il n'a pas vu cette douleur. Quel amour! Il n'a pas vu les difficultés par lesquelles il passait. Quel amour! Alors que Dieu avait envie de frapper Eliphaz, avait envie de frapper ses amis qui ont poussé Job, qui voulaient emmener Job à se détourner de Dieu.
Dieu va leur dire, allez, cet homme va prier pour vous. Il n'a pas refusé parce que lui-même, il était souffrant. Moi, je parie même qu'il ne savait même pas que Dieu lui réservait des surprises. Si je peux m'exprimer comme ça. Certainement, Job ne savait pas que après qu'il ait prié, ou bien après la prière, Dieu devra le rétablir. Voyez-vous comment Dieu fait les choses? Donc, si tu as un besoin, bien-aimé, pense à quelqu'un qui a le même besoin que toi. Intercesseur. Lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, demeurez-y jusqu'à ce que vous ayez la réponse. Demeurez-y jusqu'à ce que le Saint-Esprit te convainque que fils, là, tu peux sortir. Ne soyez pas pressés. Les choses de Dieu, on ne presse pas. Prenez tout votre temps. L'intimité avec Dieu, il faut prendre le temps. Il faut aller jusqu'au bout. Avec Dieu, il ne faut pas aller dans la précipitation. Parce que quand tu parles avec ton époux, tu parles avec ton Dieu, il faut vraiment être disposé. Donc, sois disposé lorsque tu rentres, ne pense à rien d'autre. Si ce n'est à sa merveilleuse présence, Dieu te fera du bien en priant pour les autres. Que Dieu t'élève au rang d'intercesseur que tu es. Je t'assure que tu ne vas pas regretter. Tu ne seras pas déçu. Il te réserve des surprises. Alors si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, bien-aimé, je t'invite à t'abonner. Et je prie que ce soir, tu sois quelqu'un qui non se lamente, qui non s'inquiète, mais que tu sois quelqu'un qui s'élève au rang d'intercesseur, quelqu'un qui intercède pour les situations qu'il condamne, pour les situations qu'il ne veut pas voir se produire dans son entourage, dans sa famille. Que Dieu te donne la force d'intercéder, que Dieu te donne la force d'aimer pour intercéder, que Dieu te donne la capacité de parler aux problèmes qui se produisent dans la vie des autres. Oh, qu'il est merveilleux. Gloire à Jésus. J'espère que tu as été béni. On se retrouve dans quelques heures pour une prochaine vidéo. Sur ce, gloire à Dieu pour ta vie. Amen.